Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle immersion profonde. On va se pencher aujourd'hui sur une histoire assez bouleversante Oui, qui a fait couler beaucoup d'encre dans le monde de l'athlétisme. On parle du témoignage du champion olympique Jacob Ingebrigtsen contre son père Gert Ingebrigtsen dans un procès pour maltraitance. ah oui, ça a été un gros scandale. Oui, on va décortiquer ensemble un article intitulé Jacob Ingebrigtsen témoigne avec émotion contre son père dans un procès pour maltraitance, qui a été publié le 26 mars 2025. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de plonger dans cet article, de voir les points clés, essayer de comprendre un peu la dynamique familiale aussi, Oui, parce que c'est une famille quand même assez particulière. Et puis, bien sûr, toutes les implications bien sûr. que ce procès peut avoir sur le monde du sport de haut niveau. Oui, absolument. C'est une histoire vraiment fascinante et tragique à la fois. Tout à fait. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que Jacob Ingebrigtsen reproche exactement à son père? Alors Jacob a livré un témoignage vraiment poignant devant un tribunal norvégien à Saint-Nan. Il accuse son père, qui était aussi son entraîneur, de maltraitance physique et psychologique. Oui. Et ça sur une période assez longue, entre 2008 et 2018. Donc pendant toute son enfance et une partie de son adolescence. D'accord. Et ce qu'il y décrit, c'est une enfance baignée dans la peur, un contrôle permanent, des manipulations. Il dit qu'il n'avait aucune liberté, aucune possibilité de s'exprimer. C'est terrible. Et est-ce qu'il a donné des exemples concrets de ces maltraitances? Oui, absolument. Il a raconté plusieurs épisodes de violence physique assez choquants. Par exemple, vers l'âge de 8 ans, il a eu un mauvais bulletin scolaire, avec une remarque sur son comportement. Ah oui? Son père l'a accusé de mentir et l'a frappé à la tête à plusieurs reprises. Entre 10 et 20 fois, il me semble. Oh là là. Jacob a essayé de se protéger en levant les mains, mais son père lui a repoussé pour continuer à le frapper avec la paume ouverte. C'est vraiment violent. Oui, et il y a eu d'autres incidents. Il raconte qu'il a été frappé pour être arrivé en retard à une compétition d'athlétisme. Mhm. Et il a aussi reçu un coup de pied au ventre après une chute de trottinette. C'est dur. Oui, ce sont des accusations très graves. Alors, on comprend mieux pourquoi il a décidé de porter plainte, mais est-ce que ces accusations se limitent aux violences physiques ou est-ce qu'il y a aussi un aspect psychologique? Non, il y a aussi un aspect psychologique, bien sûr. Jacob a parlé de l'emprise de son père sur sa vie privée, Oui. notamment sur sa relation amoureuse avec Elizabeth Asserson, qui est devenue sa femme depuis. Hmm. Quand ils ont commencé à sortir ensemble, Jacob avait 16 ans et son père a tout fait pour les séparer. Ah oui. Il craignait que cette relation ne nuise à sa carrière sportive. Jacob a dit que ça avait été très douloureux pour lui d'entendre son père parler comme ça de la femme qu'il aimait. Bien sûr, C'est une forme de manipulation émotionnelle assez perverse. c'est clair. Et du coup, quelles sont les charges précises qui pèsent sur Gert Ingebrigtsen? Alors, il est accusé de maltraitance dans le cadre de relations intimes. Et ça concerne à la fois Jacob et sa sœur cadette Ingrid. Ingrid. Oui. Pour Jacob, les charges couvrent la période 2008-2018 et portent sur les violences physiques et psychologiques qu'on a évoquées. Oui. Pour Ingrid, c'est un peu différent. Hmm. On parle de menaces, de violences physiques, de restrictions de mouvement et d'autres formes de violations. Hmm. C'est assez vague, mais ça laisse entendre que les accusations sont peut-être encore plus graves que pour Jacob. Oui, c'est inquiétant. Et quelles sont les peines qu'il risque s'il est reconnu coupable? Il risque jusqu'à 6 ans de prison et une possible ordonnance restrictive. C'est que ça, quand même. Oui, c'est pas rien. Et il faut savoir qu'il y avait d'autres accusations de la part d'autres frères et sœurs. Ah bon? Oui, mais elles ont été rejetées par manque de preuves. D'accord. Et il y avait aussi une plainte de l'aîné, Christopher, mais elle a été déclarée prescrite. Donc on se retrouve avec deux affaires distinctes, pour Jacob et Ingrid, et c'est sur ces deux affaires que le procès va se concentrer. D'accord. Et comment Gégère Ingebrigtsen se défend-il face à ces accusations? Alors, sans surprise, il nie tout en bloc. Oui. Son avocat, John Christian Elden, il dénonce une vendetta de la Fédération norvégienne d'athlétisme. Une vendetta. Oui, il dit qu'ils en veulent à Gégère pour je ne sais quelle raison et qu'ils ont monté ce procès de toutes pièces. D'accord. Bon, ça, c'est la version officielle. Bien sûr. En réalité, l'équipe de défense essaie de minimiser les faits. Ils disent que Gégère comprend la perception de son fils, mais qu'il a une vision complètement différente des événements. Hmm. Il reconnaît avoir été exigeant, compétitif, mais il réfute toute violence physique. Il dit qu'il n'a jamais frappé ses enfants. D'accord. Et puis l'autre avocate de la défense, Heidi Reiswang, elle insiste sur le fait que ce n'est pas une famille ordinaire. Oui, c'est vrai qu'avec 3 champions d'Europe dans la même famille. Voilà, c'est un père qui est aussi l'entraîneur de ses fils, des athlètes de haut niveau.
Donc, elle dit que la dynamique est forcément différente, qu'il y a des tensions, des conflits, mais que ça ne veut pas dire qu'il y a maltraitance. C'est une défense qui peut se comprendre, mais est-ce que le tribunal va l'accepter? C'est difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette affaire a créé une énorme fracture au sein de la famille Edgebrixen. Oui, on imagine. Ils étaient pourtant si soudés, du moins en apparence. Oui, ils étaient perçus comme la famille modèle du sport norvégien, le père qui entraîne ses fils, les succès qui s'enchaînent, les médailles. Oui. Et puis en 2022, les 3 frères ont décidé de se séparer de leur père. Ils ne voulaient plus être entraînés par lui. Et l'année suivante, ils ont publié une lettre ouverte dans le journal Vigé, où ils accusaient Gégère de violence physique et de coercition. Ah oui, j'avais lu ça. C'était un coup de tonnerre. Oui, et depuis, la rupture est consommée. On le voit bien dans la série documentaire Ingebrigtsen, Born to Run, sortie l'année dernière sur Amazon Prime. Oui. JR est totalement absent. On voit les frères s'entraîner seuls, avec d'autres Koretz. C'est vraiment la fin d'une époque. Triste. C'est assez tragique. Irish Times a même écrit que la famille était brisée au-delà de toute réparation. C'est dire à quel point la situation est grave. Et comment Jacob gère-t-il tout ça sur le plan sportif? Parce qu'il continue à gagner des courses, à battre des records. Oui, c'est incroyable. Juste avant d'épogner au procès, il a remporté les titres mondiaux du 1500 et du 3000 mètres au championnat du monde en salle à Nanjing. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment un champion hors norme. Et il a même dit que la séparation avec son père avait été bénéfique pour sa performance. Ah bon? Oui, il dit qu'il est plus serein, plus concentré, qu'il a moins de stress. Intéressant. Il a retrouvé le plaisir de courir sans la pression constante de son père. C'est une belle revanche. Oui, c'est sûr. Mais ça pose aussi la question des limites de l'entraînement dans le sport de haut niveau. Yeah, c'est vrai. Où est la frontière entre la rigueur et la maltraitance? Exactement. C'est tout l'enjeu de ce procès. L'article souligne le déséquilibre de pouvoir entre l'entraîneur et l'athlète. Oui, c'est clair. L'athlète est souvent très jeune, très dépendant de son entraîneur. Et il y a un risque de dérive, de normalisation de certains comportements abusifs. Oui, comme on l'a vu avec Jacob, qui a mis des années à réaliser qu'il était victime de maltraitance. Exactement. L'article cite plusieurs exemples de comportements abusifs. La manipulation émotionnelle, l'humiliation publique, les menaces, l'agression physique, l'imposition d'efforts physiques excessifs. Oui, c'est terrible. Et il y a aussi le fait de décourager les athlètes de parler de leurs problèmes à leurs parents ou à d'autres adultes. Bien sûr. Tout ça peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé mentale des athlètes. Anxiété, dépression, pensées suicidaires, faible estime de soi. C'est vraiment un problème de santé publique. Oui, c'est clair. Et on voit bien que Jacob en a souffert pendant des années. C'est triste. Oui. Mais au moins, son témoignage pourrait servir à alerter l'opinion publique et à protéger d'autres jeunes athlètes. Oui, c'est tout l'espoir. Alors, justement, parlons un peu plus de la famille Ingebrigtsen. C'est une famille assez atypique, non? Oui, c'est vrai. Il n'avait aucun antécédent dans l'athlétisme. Il y a pas... Oui, il venait de famille de pêcheurs et d'agriculteurs. D'accord. Et puis, Jay et Toneva ont eu 7 enfants. C'est un genre. Oui, une famille nombreuse. Et parmi ces enfants, 3 sont devenus des coureurs de demi-fond de niveau international. Henrik, Philippe et Jacob. 3 champions d'Europe dans la même famille, c'est incroyable. Oui, c'est niais. Ils étaient surnommés la famille la plus fascinante de l'athlétisme, je crois. Oui, c'est le Daily Telegraph qui les avait appelés comme ça. D'accord. Et la BBC parlait de la dynastie familiale la plus remarquable de l'athlétisme européen. C'est clair qu'ils ont marqué l'histoire de ce sport. Oui, absolument. Et ils sont connus pour leur méthode d'entraînement très intensive. Oui, on en a déjà parlé. Jacob s'entraînait déjà comme un professionnel à l'âge de 4 ou 5 ans. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et à 12 ans, il courait plus de 100 km par semaine et faisait de la musculation. Oui, c'est un entraînement fou. C'est clair. Et ça a suscité beaucoup de débats dans le monde de l'athlétisme. Oui, entre ceux qui admirent les résultats et ceux qui s'inquiètent des risques pour la santé des enfants. Exactement. C'est un sujet délicat. Oui. Et Jacob a dit que les problèmes familiaux ont commencé à s'aggraver pendant sa puberté. Ah oui. Oui, il pense que son père se sentait menacé par son indépendance croissante. C'est possible. Il voulait garder le contrôle sur sa vie, sur sa carrière. Et ça a créé des tensions, des conflits. C'est triste. Oui, c'est vraiment une histoire tragique. Bon, on va suivre ce procès de près, évidemment. On verra ce que la justice décidera. Mais en attendant, il y a beaucoup de témoignages à venir. Oui, plus de 30 témoins sont attendus. Ouais. Les 7 enfants de Gégère, son épouse Tone, des athlètes qu'il a entraînés, des responsables de la Fédération norvégienne d'athlétisme
Et même un producteur de la série documentaire Team Ingebrigtsen. Ah oui, c'est intéressant. Oui, il va pouvoir témoigner sur ce qu'il a vu pendant le tournage. C'est clair. Et puis, le témoignage d'Ingrid va être crucial. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Elle va pouvoir donner sa version des faits, confirmer ou affirmer les accusations de son frère. Mhm. Et puis, bien sûr, il y aura le témoignage de Gégère lui-même. Oui, c'est le moment clé du procès. Exactement. Il va devoir se défendre face aux accusations de ses enfants. Mhm. Ça va être un moment intense, c'est sûr. Oui, on imagine. Ouais. Et on voit bien que cette affaire a un retentissement énorme en Norvège comme à l'international. Oui, absolument. Tous les médias en parlent. Il y a BBC, CNN, The Guardian, L'Équipe. C'est une affaire qui dépasse les frontières du sport. Oui, c'est une histoire de famille, de pouvoir, de violence. Hmm, Et ça touche tout le monde. c'est clair. Et puis, en Norvège, il y a un vrai débat sur la protection des jeunes athlètes. Oui, c'est important. Des organisations sportives ont annoncé des révisions de leurs protocoles. C'est une bonne chose. Oui. Et le ministre des Sports a qualifié cette affaire de signal d'alarme pour le monde du sport. Oui, il a raison. Il faut créer des environnements sûrs et sains pour les athlètes. Absolument. Le bien-être doit primer sur la performance. Tout à fait d'accord. C'est un message essentiel à faire passer. Oui. Et on espère que cette affaire va faire bouger les choses. Bon. Bah, écoutez, on va suivre tout ça de près, évidemment. On vous tiendra au courant des développements du procès. Avec plaisir. Mais en attendant, on peut déjà dire que cette affaire est un véritable séisme dans le monde du sport. Oui, c'est sûr. Elle nous rappelle que derrière les médailles, les records, il y a des êtres humains avec leurs forces et leurs faiblesses. Exactement. Et qu'il faut toujours privilégier le respect, l'écoute, la bienveillance. Absolument. La performance, c'est important, bien sûr. Oui. Mais la santé, le bien-être, c'est encore plus important. Tout à fait d'accord. Alors, on va laisser nos auditeurs méditer sur tout ça. On les remercie de nous avoir suivis pour cette immersion profonde Merci à vous. et on leur donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse. Au revoir. Au revoir.